Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant cet après-midi pour continuer la lecture du livre Un mois avec nos amis les âmes du purgatoire. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi et je te demande de me remplir à ras-bord de ton Esprit Saint, de ton amour, de ta lumière, de ta présence, de ta puissance, ta sagesse, ton intelligence, de toutes tes grâces, de toutes tes bénédictions. Seigneur, je veux vraiment bien que tu viennes vivre dans mon cœur et comme je sais que tu as horreur du péché, bien retire tout ce qu'il y a de laid, tout ce qui résulte de ma volonté propre, tout ce qui t'offense, Seigneur, retire tout et crée bien un bel espace, cet espace nécessaire pour que tu puisses bien t'y sentir bien, que tu puisses te reposer dans mon cœur, Seigneur. Alors viens avec le Père, le Saint-Esprit, viens avec ton royaume, ton trône et tous tes actes divins, tous tes attributs divins, et viens agir à partir de mon humanité que je t'offre, Seigneur. Vraiment, je te la présente cet après-midi, en gage de mon amour, au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs. Viens, Jésus, viens dans mes actions, viens dans mes pas, dans mes regards, dans mes paroles, dans ce que j'entends, viens dans mes pensées, organise-les vraiment... Vraiment fusionne-les à tes pensées à toi, sanctifie-les Seigneur pour que vraiment je ne sois tournée que vers le ciel et que j'ai envie à chaque instant de te plaire Seigneur et de ne pas t'offenser en me plongeant dans les choses du monde. Vraiment viens m'habiter complètement, viens dans tous mes mouvements conscients et inconscients, marque-moi du sceau de ta divine volonté et ne permets pas que je sorte de ton divin cœur, Seigneur. Vraiment garde en moi captive et vraiment si tu vois que je m'éloigne, que je chute, qu'à nouveau je retombe dans les embûches des démons, eh bien viens me rechercher avec douceur et voilà, fais battre mon cœur plus fort pour que je me rende compte que eh bien à chaque fois que je choisis quelque chose, d'agir selon ma volonté propre, c'est toi que je blesse, c'est toi que je roue de coups, Seigneur, c'est toi à qui j'enfonce une épine de feu ou un clou de feu, ou c'est toi que je flagelle. Pardonne-moi pour tous ces écarts, toutes ces fois où je n'ai pas fait ta divine volonté, Seigneur, et je veux refaire bien toute ma vie, depuis ma conception jusqu'à aujourd'hui. Je veux tout refaire, tout replonger dans ton acte unique et éternel d'amour, et que chaque microseconde soit refaite pour te glorifier. Je veux vraiment te glorifier, Seigneur. Et je veux bien pareillement refaire la vie de tous les hommes, de toutes les générations, que vraiment tout soit bien comme une offrande de louange, d'amour, de bénédiction au nom de tous. Vraiment que toutes les vies puissent vraiment être unies à toi. Je veux vraiment unir tous les pieds dans tes pas à toi pour sanctifier tous les mauvais pas, tous les pas qui partent se perdre dans les choses du monde. Je veux vraiment unir toutes les mains à tes mains pour que vraiment toutes les actions soient divinisées, soient sanctifiées par ta présence. Unir tous les regards mauvais, toutes ces choses qu'on regarde et qui ne glorifient pas la Trinité. Eh bien, je veux les plonger dans tes yeux à toi, Seigneur, pour que vraiment tous nos regards soient sanctifiés par ta touche divine, par vraiment ton sceau divin, Seigneur. Et je veux vraiment refaire l'intégralité de toutes les vies, de tous les hommes, de toutes les générations, pour t'offrir cet après-midi, toutes nos vies refaites, et que tu puisses te sentir aimé, et que tu puisses multiplier à l'infini cette prière faite dans ta divine volonté pour trouver constamment du réconfort et de l'amour au nom de tous. Maintenant, Seigneur, dispose-nous pour recevoir ce nouveau petit passage de l'abbé Berlioz, pour que nous puissions comprendre à quel point il est important de t'aimer ici-bas. Nous n'avons que cette vie pour t'aimer, nous n'avons que cette vie pour te glorifier, pour te bénir, pour te louer. Nous n'avons que cette vie pour te témoigner notre foi en ta miséricorde. Et vraiment, Seigneur, nous voulons tout offrir, toutes nos prières, toutes nos souffrances pour ces âmes du purgatoire. Et nous profitons de ce moment pour les plonger maintenant dans un grand bain de ta lumière, de ta divinité, de ton humanité, de ta volonté, de tes mérites, Seigneur, de ton sang. Et nous plongeons toutes ces âmes, l'intégralité des âmes du purgatoire, pour qu'elles soient purifiées et qu'elles puissent regagner plus vite le ciel, qu'elles puissent regagner plus vite tes bras, Seigneur.
Alors vraiment, voilà, nous les plongeons toutes et nous pouvons faire cet exercice pour ces âmes, cet exercice spirituel, et bien tous les jours. Vraiment s'imaginer les plonger dans la lumière même de Dieu, dans sa volonté, son humanité, sa divinité. Et vraiment cela a des répercussions magnifiques pour les âmes du purgatoire. Vraiment, le confesseur de Louisa qui était décédé lui est apparu, donc nous avons pu lire cela dans les écrits du ciel en lui disant, mais cette prière que tu as faite de me plonger dans l'acte unique éternel d'amour de Dieu, dans tous ses mérites, eh bien ça m'a fait tellement bien, ça m'a fait épargner mais des années de purgatoire, et vraiment j'ai senti un grand rafraîchissement et un bain d'amour. En fait, rappelons-nous que les âmes du purgatoire, eh bien, souffrent d'être éloignées de Dieu. La plus grande souffrance pour ces âmes, c'est la nostalgie de Dieu. Elles ont vu Dieu au moment de leur mort, elles ont vu de manière un peu confuse l'image de Dieu, elles ont ressenti son amour, vraiment la brûlure de sa lumière. Elles se sont senties tellement bien au contact de Dieu que vraiment le fait de devoir rester éloigné de Dieu les fait souffrir plus que les flammes dévorantes de la purification. Et donc voilà, nous pouvons, quand nous les plongeons dans l'amour de Dieu, eh bien leur offrir ce rafraîchissement. Elles peuvent expier les conséquences de leurs péchés plus vite. Et vraiment, elles sont comme en union avec Dieu à nouveau. Vraiment, à chaque fois que nous faisons ça. Donc vraiment, faisons-le plusieurs fois par jour et offrons eh bien nos souffrances. Unissons-les à celles de Jésus. Nous avons tous des petites souffrances, ou ça pourrait être même des petites souffrances où j'ai froid. Eh bien voilà, offrons cela au Seigneur. Unissons nos souffrances. Eh bien, par exemple, aux froideurs et indifférences que ressent Jésus, vraiment quand il voit tous les cœurs fermés, eh bien il ressent cela, il en souffre, eh bien nous pouvons offrir nos souffrances et les unir à celles de Jésus, que ce soit des souffrances physiques ou morales, offrons tout, ne perdons rien, et vraiment que le Seigneur puisse déverser tous les fruits de ses souffrances à travers nos souffrances et sauver beaucoup d'âmes. Seigneur, maintenant, eh bien, viens parler à travers ma bouche et vraiment dispose tous nos cœurs et nos intelligences, que nous ressentions cette urgence eh bien, d'offrir toutes nos vies, nos prières, nos messes, eh bien, pour ces âmes, nos sœurs qui sont malheureuses et dans la souffrance d'être loin de Dieu. Aujourd'hui, eh bien, nous allons voir quels sont les chemins qui conduisent au purgatoire. Le premier chemin qui conduit au purgatoire est celui des fautes mortelles. De par sa nature, le péché mortel conduit plus loin que le purgatoire. Il précipite dans l'abîme de l'enfer. Bien oui, tous ces péchés mortels nous amènent à nous enténébrer de façon telle qu'au moment de nos dernières minutes, voilà, de notre mort, nous allons voir la lumière et nous allons pouvoir choisir ou la lumière ou les ténèbres. Et si nous choisissons la lumière, eh bien nous nous dirigeons vers le purgatoire si nous avons des choses à expier pour que nous soyons purs. Parce que le Seigneur veut tous nous accueillir, mais malheureusement, voilà, les âmes s'élancent dans ses bras, mais elles ne peuvent pas soutenir la pureté de Dieu. Et donc elles sont obligées de s'éloigner et d'aller dans le feu de la purification pour vraiment brûler toutes ces fautes qui entachent leurs âmes. Alors les âmes qui ont été habituées toute leur vie à pécher, à ne jamais demander pardon, à se trouver vraiment en état de fermeture de cœur, de telle sorte qu'elles n'étaient pas en mesure de recevoir les grâces et les bénédictions de Dieu, parce qu'elles ont choisi de se fermer eh bien, à toute grâce, eh bien ces âmes ne sont pas habituées à demander pardon, elles ne sont pas habituées à la lumière, elles se sentent mieux dans les ténèbres. Et donc quand elles arrivent là en haut, eh bien peut-être qu'elles auront honte de montrer leurs péchés et elles vont préférer aller se cacher et donc se perdre à tout jamais. Parce que c'est vraiment l'âme qui choisit. Mais si elle choisit eh bien, de continuer sans Dieu, malgré l'immense amour, la miséricorde et vraiment les flots de tendresse que Jésus montre au moment de la mort, eh bien si elle choisit la voie des ténèbres, voilà, ce sera une éternité de ténèbres. Et donc souvent le péché mortel eh bien, conduit à cette fermeture de cœur, à cette dureté de cœur qui conduit eh bien, au choix des ténèbres et à la damnation éternelle. Il précipite dans l'abîme de l'enfer. Les âmes obscurcies par le mal qui a fini par les pénétrer, s'engouffrent vers les ténèbres. Elles ne supportent pas la lumière de Dieu qui leur apparaît au moment de la mort. Voilà, comme j'ai dit, elles se retrouvent face à cette lumière et en fait, voilà, comme elles ne sont pas du tout habituées, elles n'ont pas été régulièrement se confesser dans cette douche de lumière, elles ne se sont pas ouvertes eh bien, à la paix de Dieu, à sa parole, etc. Et donc, elles vont partir et elles vont choisir la noirceur pour se cacher en fait, parce qu'elles ont honte de montrer ce qu'elles ont dans le cœur.
Si le pécheur se repent et se confesse, le pardon du Seigneur descend sur lui par la grâce sacramentelle. Qu'arrive-t-il alors? Les fautes sont pardonnées, l'amitié de Dieu est rendue. Il reste la peine faite au bon Dieu qu'il faut expier. Ou en ce monde, par la pénitence, la prière, les messes, ou dans l'autre, par les longues souffrances du purgatoire. Donc voilà, à chaque fois que nous allons nous confesser, que nous demandons pardon, nous recevons immédiatement le pardon. Nous recevons, eh bien, cette lumière. Nous venons apporter nos misères, nos péchés, nos ordures au Seigneur. Et lui, il nous prend dans les bras, il nous dit merci d'être revenu. Il prend vraiment nos tas de grâce, il vient les plonger dans sa lumière. Et il les sanctifie, il nous sanctifie, il embellit notre âme, il nous donne des grâces, des bénédictions, des cadeaux pour qu'on ne chute plus, qu'on se relève, qu'on marche dans cette voie de la sainteté. Mais alors, par contre, donc nous sommes totalement pardonnés. À chaque fois que nous demandons pardon, c'est immédiat. Le pardon est immédiat. Parce que Jésus dit, eh bien, ma miséricorde est un abîme. Vraiment, il n'y a aucun péché trop laid que pour n'être pardonné. Donc il n'y a rien qui peut dépasser la miséricorde qui est illimitée de Dieu. Donc quels que soient nos péchés, allons demander pardon, ils nous seront immédiatement pardonnés. Et le Seigneur se servira de nos misères pour nous sanctifier, pour nous rendre meilleurs, pour nous donner plus de grâce, encore plus de grâce. Il va profiter de cette petite ouverture de cœur pour s'engouffrer et engouffrer toute sa lumière et ses trésors. Mais par contre, les conséquences de nos péchés sont pardonnés, mais il y a des conséquences à nos péchés. Voilà, nous avons fait souffrir certaines personnes, nous avons fait souffrir le Seigneur. Tous nos actes, par exemple, dissociés de la divine volonté, voilà, je choisis, je mange, mais je ne pense pas à toi, Seigneur. Eh bien, je choisis de manger dans ma volonté propre. Et vraiment, je te pousse en dehors de ma vie. Je ne veux pas de toi, parce qu'à chaque acte, nous avons le choix. Soit nous choisissons la lumière de Dieu, et c'est Jésus qui vient manger en nous, et cet acte devient lumineux, magnifique, vient toucher toutes les âmes, passées, présentes et futures, vient sanctifier, convertir, purifier, etc. Eh bien, toutes les âmes autour de nous, mais pas que, dans le ciel également. Mais en plus, voilà, il va y avoir vraiment toutes ces répercussions magnifiques sur toutes les âmes, mais en plus, eh bien, le Seigneur va à chaque fois venir purifier en profondeur notre âme. Mais quand nous choisissons eh bien, l'option inverse de manger dans notre volonté propre, par exemple, nous choisissons les ténèbres. Et il y a une conséquence. Jésus est très triste. C'est comme si eh bien, nous lui donnions un coup de poing. Vraiment, c'est ça. C'est Jésus, non, on ne veut pas de toi. On va se débrouiller sans toi. Et vous imaginez le nombre d'actes qu'on fait dans nos volontés propres par jour. Et je parle juste d'actes tout à fait ordinaires de la vie quotidienne. Alors en plus, tous nos péchés de mauvaises pensées, nos péchés par la parole, les actions, les omissions, voilà, tout ce qu'on ne fait pas, quand il y a des personnes qui meurent de faim et de froid dans la rue et que nous sommes confortablement dans nos maisons et que nous ne pensons pas à les aider, c'est également un péché. Donc Jésus souffre de toutes les conséquences de nos péchés, c'est-à-dire de toutes ces fois où nous le mettons en dehors de nos vies, où nous ne choisissons pas sa lumière, où nous ne voulons pas le laisser agir à partir de nos humanités. Et donc, nous sommes pardonnés immédiatement quand nous venons lui demander pardon, mais il y a les conséquences de nos péchés qui vont devoir être expiés, soit ici-bas, par des messes, des adorations, on peut aller adorer le Saint-Sacrement, par des actes de charité, par des prières, etc. Tout cela vient vraiment expier les conséquences de nos péchés. Mais si cela n'est pas fait sur la terre, eh bien cela devra être fait là en haut. Et le temps vraiment... Ici, en quelques jours, on pourrait expier les conséquences d'un péché ou de plusieurs péchés. Et là, au purgatoire, ça pourrait prendre 20 ans, 30 ans, 40 ans pour ce même gros péché. Donc vraiment, le temps est très long là en haut parce qu'il n'y a plus de mérite. Vraiment, c'est le temps de la justice, ce n'est plus le temps de la miséricorde. Et donc vraiment, les âmes doivent juste attendre que des âmes sur la terre prient pour elles. Que des personnes en exil sur la terre offrent leurs souffrances, leurs messes, leurs prières pour accélérer leur temps de purgatoire. Après de longues années d'égarement, quel effroyable, quel long purgatoire l'attend. Eh bien oui, une âme qui se trouve en état de péché, qui a toute sa vie bien fermé son cœur, si elle choisit la lumière au moment de sa mort, mais vous imaginez le long purgatoire qui attend cette âme, si toute sa vie elle a dissocié sa vie de la divine volonté et qu'elle a constamment rejeté Jésus, qu'elle a constamment préféré les choses du monde, vous imaginez bien que son purgatoire risque d'être très long. Quelle énorme dette il devra solder à la justice divine. Il est vrai que la pénitence sacramentelle réduit notre dette,
mais elle est ordinairement si légère et faite avec si peu de ferveur. Il est vrai aussi que les mortifications et les indulgences peuvent nous préserver ou nous délivrer du purgatoire, mais il y a si peu de chrétiens qui se mortifient et qui jeûnent. Voilà, par exemple, offrir eh bien, des petites souffrances. Les souffrances, ça vraiment, ça décape l'âme. Hein. Que ce soit pour nous, pour les âmes du purgatoire, vraiment, ça enlève toutes les conséquences de nos péchés. Voilà, alors ne perdons aucune de nos souffrances, offrons-les en union avec celles de Jésus pour que nos souffrances, eh bien, viennent vraiment sauver des âmes, mais vraiment par paquet au purgatoire. Ça, c'est vraiment important. Et des jeûnes, par exemple, voilà, souffrir un petit peu de la faim, ne pas manger pendant une après-midi, une matinée, une journée, ou se priver d'un dessert, eh bien, c'est quelque chose qui émeut le Seigneur. En fait, il se laisse toucher, en fait. Quand on s'humilie, on, on reste humble, on dit voilà, nous ne sommes rien du tout, Seigneur, et vraiment, nous redevenons tout petits devant toi. Nous t'offrons, eh bien, des souffrances, des petits sacrifices pour l'expiation de nos péchés, puisque nous savons vraiment que nous t'avons tellement offensé. Ceux qui sont les plus coupables sont précisément ceux qui font le moins de pénitence. Enfin, combien n'ont pas la contrition suffisante pour gagner des indulgences? Il y a certains jours qui donnent des indulgences plénière. Donc, par exemple, nous savons que si nous portons le scapulaire de Mont Carmel, par exemple, que nous faisons partie eh bien, de l'ordre du Mont Carmel, si un prêtre nous l'a placé avec une prière, etc., et que nous le portons tous les jours, eh bien, nous savons qu'il y a des indulgences plénières qui sont offertes à certains jours de l'année. Il y en a plusieurs par mois, il me semble. En tout cas, le mois d'octobre, il y en avait quelques-unes, et je suis sûre que chaque mois, il doit y en avoir. Eh bien, ces indulgences plénières sont vraiment données. Si l'âme qui vient eh bien, à la messe doit avoir communié, etc., et vient se confesser avec une profonde et sincère contrition. Elle doit être dans un repentir profond. Si elle se dit ah voilà super j'ai reçu la médaille, je vais aller me confesser, mais elle se dit c'est pas grave, demain je recommence dans les mêmes vices, je suis en situation de péché mortel, imaginez voilà je sais que je blesse une personne et je ne veux pas donner mon pardon, etc. C'est une situation bien qui met l'âme vraiment en état de péché grave. En fait ça offense tellement le Seigneur parce que c'est contraire aux lois de son amour. Et donc si maintenant je viens prendre cette indulgence plénière, je vais me confesser, je fais les quelques pater et ave pour le pape, etc. Mais en fait, dans ma tête, je ne souhaite toujours pas pardonner, eh bien cette indulgence ne m'est pas accordée. Le Seigneur, vraiment, rappelez-vous, sonde vraiment notre âme. Il vient regarder vraiment les intentions de notre cœur. Et il regarde vraiment si on a vraiment l'intention de l'aimer, de le faire passer en premier, de ne plus l'offenser, de lui donner vraiment eh bien, la place d'honneur. Donc voilà, donc il dit souvent et bien même les indulgences ne sont pas accordées parce que les cœurs sont complètement ailleurs et ne sont pas disposés à recevoir tant de péchés et si peu d'expiation. Si notre vie passée a été ternie par des fautes graves, cette considération doit nous faire réfléchir et nous arracher des désirs de pénitence. Eh bien voilà, peut-être que notre vie n'a été que péché, peut-être qu'avant de rencontrer Jésus, nous n'allions jamais à la messe, ou bien nous vivions nos messes de façon mondaine ou sans vraiment être dans l'amour pour Jésus et être présent et en union avec lui. Peut-être que nous avons fait des choses, des graves péchés dans le passé. Le Seigneur est tout à fait prêt à nous pardonner, mais vraiment ayons cette volonté de réparer, d'expier nos fautes, en donnant plus au Seigneur, en lui donnant plus de temps, en le mettant vraiment à la première place dans nos vies. Vraiment, le Seigneur désire occuper la première place. Sinon, nous renouvelons à nouveau le choix du peuple juif qui a choisi de libérer en premier Barabbas plutôt que Jésus. Et Jésus a accepté cette place après un criminel. Il a accepté cette condamnation, ces jugements, ces hurlements de la foule, cette humiliation intense, pour réparer pour toutes les fois où nous l'avons fait passer après les petites futilités de la vie. Ça aussi, ce sont des fautes que nous devrons réparer et expier. Toutes ces fois où nous avions l'opportunité d'aller aimer le Christ, d'aller l'honorer, d'aller lui donner du prix, et où nous avons préféré nous donner du prix à nous ou passer des moments
avec des amis ou que sais-je, ou des moments agréables de la vie. Eh bien voilà, le Seigneur nous appelle à revenir vers lui et à faire une introspection de toute notre vie, à regarder eh bien tous ces moments où bien nous nous sommes un peu écartés du chemin, nous ne l'avons pas aimé, nous n'avons pas pensé à lui, voilà, nous ne l'avons pas honoré, où nous avons juste eh bien vécu une petite vie qui peut paraître voilà relativement ok, mais nous l'avons vécu dans notre volonté propre, sans jamais écouter eh bien, toutes ces inspirations. Il nous appelle à chaque instant et il nous inspire constamment. Si nous étouffons les inspirations qu'il nous donne, nous étouffons les grâces en même temps. Donc le Seigneur nous appelle à revenir et à vraiment regarder notre vie. Il est encore temps, tant que nous sommes ici sur la terre, pour aller demander pardon et pour vraiment aller avec ferveur, l'adorer, l'aimer. Engageons-nous à aller l'adorer, voilà, une demi-heure par jour, même devant un tabernacle fermé. Il est là et vraiment allons réciter un chapelet devant lui, allons lui offrir nos vies, nos volontés, réparons au nom de nos frères et à chaque acte qu'on fait dans la divine volonté, eh bien nous savons eh bien que le Seigneur est glorifié complètement, que la Trinité est glorifiée, que vraiment il y a cet acte est parfait et redonne eh bien tout ce que les hommes doivent donner. Donc nous réparons et dès que nous réparons, eh bien nous expions aussi nos péchés et ceux de nos frères et sœurs et même les péchés des âmes du purgatoire. Tout cela doit aussi nous inciter à prier pour les âmes les plus coupables de ce lieu d'expiation. Mon Dieu, pénètre mon esprit d'une crainte salutaire à la pensée de tes redoutables jugements. Alors vraiment, le deuxième chemin qui conduit au purgatoire est celui des fautes vénielles. Donc non seulement les fautes mortelles, être en état de faute grave et vraiment ne pas se repentir, ne pas revenir sur le droit chemin à la place d'enfant de Dieu que le Seigneur nous destine. Je pense voilà être en situation voilà de manque de pardon ou d'adultère ou que sais-je, tous ces péchés vraiment qui enténèbrent notre âme et qui ne permettent pas au Seigneur de venir s'installer dans notre cœur. Et alors voilà, s'il n'y a pas ce vrai repentir, cette expiation de nos fautes, et que vraiment nous ne laissions pas ce comportement pour laisser à Jésus toute la place et lui laisser eh bien, la possibilité de s'installer, de nous transformer en profondeur, eh bien malheureusement nous partons tout droit vers le purgatoire si vraiment nous acceptons la lumière à la fin de notre vie, donc au mieux, mais vraiment au pire, malheureusement vers la damnation éternelle. Alors il y a aussi le chemin des fautes vénielles. Est-ce que vous faites pénitence, chrétiens, que vous soyez innocent ou que vous ayez conservé la pureté de votre baptême? Comme saint Louis, combien n'avez-vous pas à vous reprocher de fautes vénielles qui vous constituent débiteurs envers Dieu? Même des petites fautes, même des fautes voilà, vénielles, eh bien c'est une dette que nous devons envers Dieu. Même, voilà, par exemple, nous parlons mais nous ne glorifions pas, nous parlons de choses futiles, nous rentrons dans des conversations du quotidien, il fait beau, t'as vu telle série, etc. Nous ne glorifions pas le Seigneur quand nous parlons de cela. Eh bien, c'est toutes des dettes que nous allons devoir, puisque initialement prévu, eh bien, lorsque nous sommes sortis des mains du Créateur, le Seigneur nous a remplis de sa divinité. Et nos mains ne devaient faire que louer, notre bouche qu'adorer, nos pieds que marcher eh bien, vers le ciel, vers plus de sanctification. Notre cœur ne devait battre que pour Dieu, nos pensées ne devaient être tournées que vers Dieu, etc. Et donc à chaque fois eh bien, qu'on ne répond pas à cela, à ce plan initialement prévu au moment de la création, eh bien, nous cumulons une dette supplémentaire envers la Trinité. Voilà, cette dette de gloire, cette dette d'amour, de réciprocité d'amour, cette dette de reconnaissance. On est des débiteurs envers Dieu. En vérité, ces fautes sont innombrables. Votre vie n'est peut-être qu'un tissu de péchés véniels. Ainsi, que de pensées inutiles, de paroles oiseuses, que de jugements téméraires, de distractions, de médisance. Voilà, tous ces moments où nous n'avons pas été unis à Jésus, eh bien, sont des moments voilà, qu'on va devoir refaire. Ça, c'est vraiment, c'est ce que Jésus dit à Louisa dans les Écrits du ciel. Regarde tous ces moments où les hommes pensent à autre chose qu'à moi. Que de vanité, de temps perdu inutilement. N'offensez-vous pas Dieu très souvent, tous les jours, sous le futile prétexte que vos fautes ne sont que légères? Très souvent, bien des toutes petites fautes, on se dit « Oh mais ça c'est pas grand-chose, tout le monde le fait, etc. » Mais on offense le Seigneur. On offense le Seigneur quand on ne décide pas de s'unir à lui, on le jette de nos vies.
on le jette de nos vies. Et ce sont des choses, même si ça paraît, oui, j'ai mangé, j'ai pas pensé au Seigneur, je me suis plongée dans une conversation ordinaire, etc. Eh bien, c'est déjà une offense au Seigneur. C'est une dette qu'on va devoir réparer. Ne vous rendez-vous pas souvent coupable de certaines fautes vénielles qu'on pourrait appeler graves parce qu'elles avoisinent le péché mortel? Faites-vous pénitence? Or, si votre vie est pleine de dettes et vide de satisfaction, il est bien évident que vous êtes dans la seconde voie qui conduit directement au purgatoire. Alors que de jours, que de mois, que d'années, vous aurez à gémir dans ce terrible lieu d'expiation. Que votre purgatoire sera long et rigoureux. Voilà, c'est vrai que pour des fautes graves, on comprend bien que ce chemin va mener au purgatoire ou en enfer. Mais pour des toutes petites fautes, on s'en rend pas bien compte. Mais c'est l'accumulation de ces petites fautes. Ça offense, ça offense, ça offense le Seigneur et on cumule une dette. Une dette où on ne donne pas de l'amour. Où on n'est pas dans ce flux et reflux de son propre amour. Il nous donne tout et nous, on n'est pas dans ce retour d'amour. Et donc cela cumule une dette qu'on va devoir expier. Réfléchissez sérieusement et dites-vous, je veux enfin régler mes comptes avec Dieu, je veux profiter du temps que me laisse sa miséricorde pour satisfaire à sa justice. Je veux acquitter les dettes qu'il est si facile de solder avec un peu de générosité et d'amour. Ici-bas, c'est très facile. Toutes ces dettes, eh bien, voilà, on donne de l'amour autour de nous, eh bien, il y a déjà une grosse partie de la dette qui est effacée. On prie, on offre nos prières au nom des âmes du purgatoire, une autre grosse partie de la dette. On est généreux, on voit quelqu'un qui nous demande de l'argent, on lui donne et c'est parti. Dès qu'il y a vraiment de l'amour, eh bien nos péchés sont vraiment nettoyés et les conséquences de nos péchés sont nettoyées. Donc vraiment un peu de générosité, un peu d'amour, c'est très facile d'expier. Le Seigneur vraiment se contente de même une intention d'amour. Je pense à quelqu'un avec amour et vraiment je lui envoie un petit SMS pour lui dire voilà comment ça va, je pense à toi. Eh bien le Seigneur est déjà touché et cela peut déjà faire partie du paiement de notre dette. Nous ne devons pas réfléchir comme ça en termes de dette bien sûr, mais il faut vraiment qu'on réalise que que voilà, si on aime beaucoup, qu'il y a beaucoup d'amour dans notre vie, eh bien on sera beaucoup pardonné. Âme du purgatoire, venez à mon aide. Demandez-moi l'esprit de pénitence. Je demanderai pour vous soulagement et consolation. On peut demander aux âmes du purgatoire d'intercéder pour chacun de nous pour que nous recevions la grâce de la pénitence, la grâce de la contrition profonde et vraiment du repentir, vraiment du repentir. Et nous, en échange, on va prier pour toutes les âmes du purgatoire pour vraiment qu'elles puissent expier les conséquences de leurs péchés plus rapidement. Alors nous avons un exemple. En 1848, vivait à Londres une veuve de 29 ans qui était fort riche et passablement mondaine. Parmi les habitués qui fréquentaient sa demeure, on remarqua un jeune lord d'une conduite peu édifiante. Un soir, près de minuit, cette dame lisait un roman pour rappeler le sommeil. À peine venait-elle d'éteindre la lumière qu'apparut une lumière étrange venant du côté de la porte et se répandant dans la chambre en augmentant d'intensité. Étonnée, inquiète, elle vit la porte s'ouvrir lentement, laissant apparaître le jeune lord, complice de ses désordres. Avant qu'elle n'ait pu proférer une parole, il était à ses côtés. Il la saisissait au poignet, lui disant « Il y a un enfer où l'on brûle, sache-le. » La douleur que la malheureuse ressentit au poignet était si aiguë qu'elle s'évanouit. Revenue à elle une demi-heure après, elle appela sa femme de chambre. Celle-ci, en entrant dans la pièce, sentit une forte odeur d'objet brûlé. Elle constata que sa maîtresse avait au poignet une brûlure qui laissait apparaître l'os. Et cette plaie montrait l'empreinte d'une main d'homme. Elle remarqua encore que de la porte au lit et du lit à la porte, le tapis portait les marques de pas d'homme et que, à l'endroit des pas, le tissu du tapis était calciné de part en part. Donc vraiment, une dame qui était une veuve, fort riche dans les mondanités, a reçu la visite d'une âme qui se trouvait en enfer et qui est venue lui dire mais sache que l'enfer existe. Et vraiment le lendemain matin, la servante a pu voir qu'il y avait des traces de brûlés partout, même la femme portait les marques de brûlés sur son poignet. Le jour suivant, la dame apprit que le jeune lord était mort cette nuit-là même. Donc vraiment, ce jeune lord probablement qui avait une conduite peu édifiante,
avait choisi les ténèbres et donc était venu avertir cette dame de revenir vraiment dans la voie disons, des enfants de lumière, parce que probablement que voilà, elle aussi devait avoir une conduite eh bien, qui s'écartait des plans de Dieu. Que de nos fautes, ô mon Dieu, je me permets à moi-même, sans regret, pardon, que de fautes, ô mon Dieu, je me permets à moi-même sans regret, comme si c'était autant de bagatelles. Eh bien oui, il y a beaucoup de petites choses où on a l'impression que voilà, ça ne va pas offenser le Seigneur, que c'est vraiment voilà, de monnaie courante, tout le monde le fait, c'est bon, probablement comme ce lord qui devait un petit peu draguer à droite à gauche et qui pensait que c'était voilà, c'est pas très grave, etc. Eh bien finalement, son cœur a été tellement enténébré qu'il n'a pas pu accepter la lumière au moment de sa mort et il est venu prévenir cette dame qu'il y avait effectivement et réellement eh bien, un endroit où les âmes sont condamnées éternellement à souffrir l'enfer. Si je pensais au compte que j'en rendrais un jour à ta justice, combien je serais plus vigilante. Daigne soutenir ma faiblesse, Seigneur, et ranimer mon courage languissant. Daigne aussi faire miséricorde à mes frères de l'Église triomphante, qu'ils reposent en paix. Eh bien oui, Seigneur, vraiment nous voulons t'offrir tout ce que nous sommes et tous les moments que nous passons pour toi, tous ces moments où nous nous unissons à toi, tous ces actes qui sont faits dans ta divine volonté, on veut tout offrir pour les âmes du purgatoire, pour qu'elles puissent eh bien, passer un temps très court au purgatoire, qu'elles puissent être rapidement purifiées et se jeter dans tes bras, Seigneur, puisque c'est ta volonté également que tous tes enfants reviennent à toi. Alors vraiment, donne-nous la grâce de nous souvenir tout au long de la journée, tout au long de notre vie, d'offrir eh bien tous nos moments de prière, tous nos moments eh bien de sacrifice au profit pour ces âmes. Vraiment, ne perdons aucune de nos communions, eh bien, ne perdons rien. Offrons tout pour ces âmes parce que vraiment, elles ont vraiment elles ont besoin de nos prières. Merci à vous eh bien, d'avoir lu ce passage avec moi et soyez tous bénis. Passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Au revoir.